Joyeux Noël! Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à toi aussi. Joyeux, joyeux Merci, Noël à Janine, à tout le monde Joyeux aussi. Noël à tout le monde. merci. Joyeux Noël, Eh merci. ben, ça va? Tout va bien? Joyeux Noël à tous. Oui. OK. Bonjour. Donc, pour moi, Noël dure 12 jours. On a les 12 jours de Noël, donc Noël, c'est continu tout le temps, il y a tout le temps des cadeaux. Donc, ce que je voulais faire, c'est justement 5 jours où je focalise en fait sur les 5 choses que je trouve embêtent les gens le plus. Que souvent ils répètent, ils n'arrivent pas à décoincer et justement ça pèse et ça les embête peinture après peinture. Et donc la première, je me suis dit, c'est au niveau de la confiance. La confiance, c'est souvent au ras de sol. C'est souvent terrible en fait. Au niveau des artistes, il y a énormément d'artistes qui n'osent pas. J'ai peur de faire. Euh, En gros, manque de confiance dans le choix, manque de confiance dans leur capacité, manque de confiance dans leurs résultats, etc., etc. Et donc, 2026, pied sous l'accélérateur, on essaie d'enlever les 5 choses, ces 5 choses. Donc, je vais parler un petit peu le pourquoi, le comment je vois que ces problèmes de confiance sont là. Euh, Ça va prendre à peu près 1 heure. Si vous devriez partir, vous partez. De toute façon, vous allez avoir l'enregistrement pour regarder. Je vais vous donner un exercice que je trouve est super efficace pour ce problème. Et après, une petite chose qu'on peut faire, un petit croquis, etc., comme chauffement avant que vous peigniez, pour faire en sorte que avant que vous démarrez votre peinture, vous démarrez avec la bonne mental par rapport à la confiance. Parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre comme d'habitude. Et donc, comme d'habitude, on aura toutes nos habitudes qui nous suivent. Ce qui veut dire, si on a un manque de confiance avant de peindre, normalement, bah, c'est ça qui on ramène avec nous et quand on démarre nos peintures, juste avec nos habitudes habituelles. Et ça, on veut pas. Donc, ça, on va les mettre du côté parce qu'on veut pas. Donc, le problème de confiance, sincèrement, vient de plusieurs choses. C'est euh, c'est super profond. Vous le savez, au niveau de la personne. Au niveau de la peinture, c'est un petit peu différent. Au niveau de la personne, bah, il y a plein de gens qui ont un manque de confiance en eux. Il y a plein de personnes qui pensent aussi que les autres font mieux que eux. Parfois aussi que les autres méritent plus qu'eux. Um, il y en a aussi ceux qui disent, eh ben non, tout ce que je fais, c'est bien. Et en fait, eux, ils ont l'inverse, mais ça, c'est plus rare. Mais le manque de confiance en tant que personne, il faut travailler pour arriver à monter la confiance en peinture. Et donc, inversement, on peut travailler la peinture pour augmenter la confiance dans la personne. Ce qui veut dire, en fait, ça va de deux sens, en fait. Et donc, vous pouvez travailler une manque de confiance personnelle via la peinture et vous pouvez travailler votre peinture. Je vais le dire à l'inverse. Vous savez ce que je veux dire. Vous pouvez le travailler dans les deux sens. Mais il y a quelque chose d'autre et c'est autre chose que je voudrais vraiment adresser. Donc ça, on va faire. La partie que je viens de dire, on va faire. On va travailler la confiance dans votre peinture et votre confiance. Et donc ça, c'est une chose. OK? Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Mais la deuxième, c'est le milieu de l'aquarelle, c'est les artistes, c'est juste quand j'expose mes peintures, j'ai peut-être pas le retour que je veux, c'est que j'ai peut-être pas la sélection et donc je suis rejetée. C'est le fait que les artistes professionnels, les juges, tous ces gens-là savent mieux que moi. Ça, c'est un grand poids dans le milieu de la peinture, mais je vais dire le milieu de l'aquarelle, où la plupart des gens pensent que, en fait, moi, je débute, donc je sais pas, et donc c'est le prof qui connaît mieux, c'est le juge qui connaît mieux, c'est l'artiste professionnel qui connaît mieux, et moi, deux fils, euh,
j'ose rien dire, j'ose rien faire parce que, bah, eux là-dessus, bah, eux, ils connaissent mieux. Et c'est faux. Et c'est faux. Donc, la peinture n'est pas une chose, j'ai envie de dire, qui vient avec des diplômes. Même les diplômes, j'ai pas trop confiance, mais ça, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Ça vient pas avec une tampon qui dit après X temps, après X présence dans un cours, après X expérience, vous êtes maintenant, on vous donne le tampon, accrédité, de le droit de dire et de penser ce que vous voulez au niveau de la peinture parce que on estime maintenant que vous avez fait vos preuves. Ça marche pas comme ça. Un artiste est un travail en permanence. Un artiste est un chemin privé, personnel, individuel. Et donc, vous devriez pas trop regarder être influencé par ce que les autres disent parce que c'est le chemin, c'est pas le vôtre. Et donc, le problème avec les arts, c'est souvent, on pense que on regarde ce que les autres font. Et donc, si eux, ce sont des professionnels, ils ont raison. Et donc, je dois faire différemment chez moi parce que, bah, ils doivent avoir raison. Et donc, ça fait une confusion dans notre chemin. Ça fait une confusion avec nos pensées. Ça fait une confusion avec tous nos choix qu'on fait. Parce que on fait pas confiance dans nos choix, parce que je suis deux fils, plus débutants que les autres. Et donc, eux, ils ont raison. Et si eux, ils décident, ou s'ils font différemment, ou s'ils me sélectionnent pas, c'est parce que eux, ils ont raison. Et donc, j'essaie de faire ou plaire à ces gens-là parce qu'ils doivent avoir raison. Vous voyez à quel point c'est débile? Parce que c'est votre chemin individuel. Donc, la seule personne sur votre chemin, c'est vous. Vous êtes la seule. Ce qui veut dire que votre confiance en tant que personne, c'est ça qu'il faut travailler pour toucher votre peinture et mettre les barrières des commentaires stupides, souvent, des gens. Je vais dire, pas dire la personne, mais je me souviens d'un cours qu'on a eu un lundi, quand un entre les participants de ce cours avait dit qu'elle avait fait une exposition cet été. Je pense que c'était cet été, peut-être c'était l'année après, l'année avant, je ne me souviens plus, où elle avait mis les petits numéros sur les peintures. Et il y avait un numéro 5 de mémoire, et la personne a dit, donc c'est la peinture numéro 5, et la personne, le client, le public, a dit 5 € parce qu'il pensait que c'était le prix. Et en plus, a fait un commentaire, ça vaut pas 5 €. Ce genre de commentaire, est stupide, est blessant, et émotionnellement, ça peut nous toucher. Les autres qui disent, mais non, vous avez pas fait ça comme ça, les couleurs sont pas bons. Tous les commentaires, les autres, il faut pas les écouter. Parce que ça va faire une manque de confiance chez vous qui fait que votre peinture ne progressera pas. Donc, il faut vous préserver là-dessus. Parce que les gens, parfois juste un commentaire innocent, euh, ils arrivent à une peinture. Je sais pas, je comprends pas, c'est quoi? Et après, nous, on est choqués, on n'est pas sélectionnés, on est heurtés. Et tout ça baisse notre confiance. Donc, la meilleure chose pour monter votre confiance, mettez-vous dans une bulle. Mettez-vous dans une bulle. Comparez pas ce que vous faites avec les autres. Les autres, c'est le chemin, c'est leurs idées. Vous avez, comme tout le monde, un intérêt à construire votre chemin. Et quand construire notre chemin, on est seul, quasi seul, et laissez pas les autres intervenir pour justement secouer votre confiance. Parce qu'une fois que la confiance descend, en fait, c'est super difficile à progresser. Donc, le temps que vous voulez progresser, vous écoutez pas les autres, regardez même pas ce que les autres font et revenir chez vous, à vous, et essayez de comprendre comment vous pouvez travailler la confiance chez vous. Parce que une fois que vous êtes confiant, qu'est-ce qui se passe? N'importe quel commentaire, n'importe quelle, on va dire, réjection aux expériences négatives qui peuvent venir, ça vous touchera plus.
parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous faites. Et donc, vous êtes mieux capable de dire commentaire stupide. Ou si vous n'êtes pas sélectionné, bah, c'est logique, ma peinture était vraiment pas adaptée en fait, mais je le mettrai ailleurs. Donc, on est moins touché parce que notre confiance en fait nous blinde, nous protège. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc, la confiance en vous, c'est une chose. Et donc, ça, vous allez voir, dans les prochains cours les lundis, on le travaille, vous allez le trouver. J'ai déjà mis tous les prochains cours sur le site, vous allez trouver. Il y a plein de choses là. Et surtout ce lundi, on travaille justement la confiance. Mais en peinture, c'est autre chose. Donc, je vais passer là à l'exemple, l'exercice que je suggère que vous faites parce que ça marche. Mais encore une fois, c'est pour vous. Regarde pas les autres. Cherche pas de faire quelque chose au niveau beauté résultat. Cherche à avoir plus de confiance dans vos traits, dans vos choix, dans le lâcher prise, dans la manière que vous composez une peinture. C'est ça qu'il faut focaliser dessus, pas sur le résultat. Le résultat, c'est juste ce qui arrive à la fin, mais c'est votre confiance qu'il faut monter à travers tout ce que vous faites. Donc, on va passer à ma planche. OK, voilà. Donc, voilà un petit exemple de, pas spécialement les pinceaux que j'utilise d'ailleurs, et mon pinceau préféré n'est pas là, mais un ensemble de pinceaux que j'utilise. OK? À travers certaines peintures, j'utilise d'autres. Oh, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais c'est le même genre de cela. Voilà. Il est juste plus gros. Voilà. Comme ça fait un petit peu plus complet. Et donc, l'importance, quand on manque confiance, quand on veut booster la confiance, c'est le jeu. Et donc, si ça c'est mon matériel, OK? Donc, si imagine que ça c'est mon matériel habituel, bah qu'est-ce que je fais? Ça j'utilise habituellement, ça j'utilise habituellement, ça, on va dire ça c'est mes pinceaux habituels. Donc, je les range. Voilà, ils sont rangés. Et donc, vu que je suis pas la seule qui a des pinceaux que j'ai achetés et que j'utilise pas, j'en ai plein que j'ai même jamais utilisés, sont toujours collés, propres, que j'ai jamais utilisés. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est jouer. Et donc, il faut changer nos habitudes au niveau pinceau. Peut-être aussi, si vous voulez, au niveau papier, mais ça, je suggère moins. Aussi au niveau des couleurs, mais ça aussi, je suggère moins. Je pense que le meilleur endroit de jouer, c'est sur nos pinceaux. Parce que quand on change les couleurs, ça nous déstabilise. Au lieu de gagner en confiance, en fait, ça nous déstabilise. Donc, c'est pas le meilleur endroit à changer les choses. Quand on change le papier, pareil, l'effet n'est pas le même. Donc, ça a plutôt un effet de déstabilisant. Donc, je ne trouve pas que quand on veut monter la confiance, que changer le papier, c'est la meilleure chose. Par contre, jouer avec d'autres pinceaux, c'est super amusant. Et donc, c'est là où je trouve qu'il faut aller. Donc, ça, c'est pas un pinceau, Janine? Ah, dis donc. Euh, donc, ce que je trouve, la meilleure chose, c'est prendre ce que vous prenez pas habituellement. Et donc, si vous prenez des pinceaux, je vais prendre cela parce qu'il est trop grand pour ma palette. Donc, je vais faire avec cela. Voilà. Je range les autres et donc je vais choisir un pinceau, pas plusieurs, juste un pinceau. Et un pinceau que j'utilise pas. Ce pinceau, c'est un Raphaël, c'est un bon pinceau aquarelle que j'ai jamais peint avec, que j'utilise uniquement pour réencadrer mes peintures quand je dois remouiller le dos de la peinture. J'ai jamais peint avec. Il est propre de chez propre et donc je n'ai pas utilisé. Donc c'est parfait. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux changer mes habitudes pour découvrir autre chose, pour oser et pour lâcher. Donc, qu'est-ce que j'ai? L'arrière, ça vous connaissez. L'arrière d'un croquis, d'une peinture, peu importe. Comme ça, j'ai pas l'impression que je perds du papier.
Et donc, j'oserais jouer avec. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, mettre la musique que vous aimez, mettez-vous dans une bulle où vous pouvez juste jouer et vous faites ce que vous voulez, vous prenez des couleurs, vous prenez l'eau et vous balancez les choses sur le papier. Vous jouez avec quelque chose de différent dans le but de découvrir des choses différentes. On cherche pas un résultat, on cherche pas un sujet, on cherche à s'amuser. Et là, on fait ce qu'on veut et c'est pour ça que la musique, c'est bien, parce que parfois, vous pouvez jouer, comme j'ai dit souvent, comme le chef d'orchestre, et vous faites des traits qui vont avec la musique. Et vous laissez la musique vous absorber. Je trouve que c'est super. Et donc, fais du bazar. Fais ce que vous voulez. Je prends n'importe quoi. Je suis même pas regarder ce que j'ai sur mon pinceau. Et bonjour lundi pour nettoyer mes couleurs. Mais bon, c'est le plaisir, on fait ce qu'on veut. Donc, je fais n'importe quoi, avec n'importe quoi, et c'est encore mieux. Et amusez-vous à faire. Mets de l'eau, mets vos mains dedans, joue. Et le jeu ici, c'est changer vos traits, osez balancer plein d'eau, osez faire des griffes dans vos peintures. Parce que vous savez qu'une griffe, je vous le dis là, mais je pense que vous le savez. Quand vous griffez la peinture mouillée, vous faites un trait foncé parce que la couleur rentre dedans. Quand on fait une griffe sur la peinture en train de sécher, ça écarte et ça fait du blanc. Et donc là, on n'ose pas faire ça sur une peinture si on ne le sait pas. Mais si c'est juste pour s'amuser, bah en fait, je découvre des choses différentes. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Joue. Joue à faire des formes différentes, à balancer des couleurs différentes. Si vous voulez, vous mettez la couleur directement de la tube. Vous mettez vos mains dedans. Vous cherchez ce que vous voulez. Peut-être vous pouvez trouver. Ah bah oui, ça c'est de la gouache. Ah oui, ça couvre. Ah ouais, regarde. Et en fait, fur et à mesure que vous jouez, changement de pinceau égale changement de trait, qui fait que ben, je lâche mes couleurs, je lâche le résultat parce qu'il n'y a pas la peine, c'est pas la peine. Et là, j'ose. Et quand vous faites ça le plus en plus, la seule chose qui arrive, et sincèrement, c'est la seule chose, c'est que vous avez plus peur. Vous n'avez plus peur parce que vous allez jusqu'au bout de casser les règles, à jouer avec des choses, à faire n'importe quoi que le n'importe quoi, une fois que vous commencez à faire vos peintures, bah, vous avez déjà pris les risques. Vous connaissez que cet effet donne super bien. Et donc maintenant, si je veux faire des choses différentes dans mes peintures, bah, je les ai déjà fait. Ça me fait pas peur. Donc j'ai quoi? Ah, regarde ça. Ça, c'est de la gouache. Hein. Vous voyez, ça teinte comme pas possible. Euh, Ça montre la confiance. Mais il faut jouer pour le faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le plus que vous jouez, le plus de confiance que vous allez avoir. Le plus que vous cherchez le résultat, le plus que vous dites à chaque fois, voilà, je viens de mettre sur le visage, à chaque fois que vous venez à votre feuille, je veux une peinture, je veux un résultat. Le plus que vous allez répéter ce que vous connaissez déjà, le plus que vous allez rester à un niveau. Parce que le plus que vous répétez, le plus que vous faites ce que vous avez déjà fait. Donc, il faut jouer pour progresser. Et donc, il faut oser balancer n'importe quoi sur la feuille. Mais change le pinceau. Je change le pinceau. Change pas tout. Parce que quand le papier est le même, quand mes couleurs sont toujours mes mêmes couleurs, je déstabilise pas. Mais maintenant, je sais ce que mon orange est capable de faire. Maintenant, je sais ce que mon bleu est capable de faire. Parce que je viens de les utiliser d'une manière, je les ai jamais utilisés. J'aurais jamais osé faire ça dans une peinture. Je l'ai fait pour jouer là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert quelque chose que j'aurais jamais découvert si j'étais tout simplement répété la même chose que je fais déjà.
Et donc maintenant, la prochaine fois, je fais une peinture et je dis, bah, moi, je veux un contraste orange super fort. Je veux un contraste orange. Ah bah là, maintenant, je sais comment faire. Si je veux créer des lignes foncées, parce que bah, quand je fais mes traits, par exemple, peut-être vous prenez toujours un petit pinceau pour faire vos traits de cordes, de bateau, de fil électrique, mais vous osez pas avec ça parce que vous trouvez qu'avec le petit pinceau, vos traits sont pas bons. Pas vous griffer la peinture avant. Et comme ça, la corde, elle est déjà là. Vous le dessinez pas. Vous griffez la peinture. C'est une manière de faire pour que justement ici, on n'est pas interrompu parce qu'on a un drôle de ligne. Quand la peinture est mouillée, attends, je vais le refaire. Si par exemple, je veux des cordes ici, j'ai plus d'ongles, hein, au secours. Imagine que je veux une corde ici. Attention, je vais repeindre dessus pour que ma ligne soit plus foncée. Peut-être je veux 2 cordes électriques. Je fais la ligne, même sur le papier blanche, hein, même dans le papier où j'ai fait que le dessin. Donc, je griffe le papier au lieu de dessiner la ligne, je griffe le papier et comme ça, quand je peins mon sujet dessus, mes fils électriques sont là. Pas besoin de les peindre. Elles sont parfaites. Évidemment, il faut moins pression, plus de pression si on veut la ligne soit plus large ou moins large. Mais regarde, juste en jouant, ça m'a donné une idée que la prochaine fois que je fais peut-être des cordes pour des bateaux, peut-être des fils électriques, peu importe ce que c'est, peut-être des cheveux, des petits cheveux pour un portrait, bah vous savez quoi? Parfois, avec mon pinceau, je trouve peut-être que je suis maladroit, donc je vais servir à autre chose. Quelques griffes avant de peindre, et maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nouveau outil que j'ai découvert. Et comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert tout simplement parce que je joue ici. J'ai joué, j'ai osé, et maintenant j'ai grandi. J'ai amené plus de capacité, et donc la prochaine fois que je le fais, vu que je l'ai déjà fait, j'ai confiance dans ce que je fais parce que je l'ai déjà fait, et donc encore une fois, mon niveau de confiance augmente. Et donc ose, et sincèrement, ose faire. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui le savent. Moi, j'ai des gouaches dans toutes mes peintures et surtout du blanc. C'est ma couleur préférée. Et avec mon blanc, bon, là, c'est la gouache directe de la tube. C'est mouillé. Je prends un petit peu. Au lieu de faire un kata sur ma peinture, je vais me la mélanger dans le papier mouillé. Donc là, on a ça. Chouette, j'ai appris quelque chose. Mais si j'amène du blanc dans cette couleur, en fait, c'est vachement intéressant aussi. Oui, vous pouvez utiliser du blanc dans une peinture et oui, vous pouvez utiliser de la gouache. OK? Donc, quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas, je suis désolée, on peut. Après, il y a des salons, des sociétés où peut-être ils vont pas vouloir, mais dans la peinture, vous pouvez. Et tout d'un coup, on découvre des choses. Tout d'un coup, on découvre en fait des mélanges de couleurs qu'on n'a pas dans nos gammes. Les couleurs pastel, on les a pas. Ah, c'est super joli comme couleur. C'est super joli comme couleur. Et donc là, on mélange du blanc avec, attends, je n'ai toujours pas assez, avec des couleurs différentes. Là, un de mes couleurs préférées. Et on va trouver des couleurs magnifiques. Plus ou moins fortes, plus en plus colorées. Ça, c'est le bleu d'outre-mer que je prends avec le blanc, qui n'existe pas dans la gamme. Ça n'existe pas dans la gamme. Pas spécialement avec le bleu. Allez, on va faire la même chose avec le vert. Là, dans ma palette ici, c'est le vert de Windsor. Vert de Windsor, vous le connaissez, ça fait cette couleur-là. Vert de Windsor est magnifique avec le blanc.
je mets du verre de Windsor dans ma peinture ici. J'ai ça. Je mets du verre de Windsor avec du blanc. Je vais le mélanger ici. Parce que ici, je peux jouer. Ah, ouais, c'est pas pareil. Il y a beaucoup plus de vie. Il y a beaucoup plus de force. Ça peut être vachement intéressant. C'est toujours transparent, hein. Mais là, je fais des tests. Je joue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, le moment que j'ai envie de faire une peinture, bah, toutes ces expériences, toute cette connaissance que je viens de développer, ah bah, maintenant, je peux l'emmener dans mes peintures. Si je dis, ah là là, la couleur, elle est pas bonne. Oh là là, mais j'ai fait un cata, je veux pas cette couleur-là. Ok, peut-être je vais le faire là. Je l'enlève. Attends, faut que je mette ma peinture droit. Vous le voyez comme ça. Donc, je suis en train de chasser la couleur pour récupérer du papier quasi blanc. OK? On enlève le trop d'eau et j'ai récupéré une zone blanche. Donc, ma bouteille devient un outil. Pas spécialement juste pour faire ça. Peut-être je voudrais juste amener un tout petit peu de couleur sur quelque chose en train de sécher et j'aurai des fils de couleur qui vont commencer à dégouliner. Voilà, ça commence. Je joue. Je, je fais en sorte que la technique de l'aquarelle me laisse plein de possibilités au lieu de travailler ma technique toujours de la même manière parce que j'ose pas. Regarde les nuances qui sont là. Sont magnifiques. C'est avec du blanc. Si vous osez pas mettre du blanc, peut-être il faut peut-être réfléchir différemment. Peut-être j'aurais jamais mis la couleur pure et en plus de la gouache. Peut-être j'aurais jamais complètement enlevé, osé avec la bouteille, osé à enlever la couleur. Peut-être j'aurais jamais osé à mélanger les couleurs sur le papier. Peut-être pas osé à griffer la peinture. Mais quand vous jouez, vous allez découvrir les choses. Donc, ce que je suggère, c'est que vous jouez le plus que vous pouvez. Vous osez le plus que vous pouvez. Et ça, vous faites 5 minutes avant de faire une peinture. Quand vous voulez commencer une peinture, vous démarrez pas la peinture. Vous démarrez avec ça. Et quand vous avez fait ça, voilà, maintenant, je suis chauffée. Ma tête, mes yeux, ma main, tout est chaud. Je le fais à chaque fois que je peins. Ça, c'est ce que je fais à chaque fois que je peins. Je démarre parce que je sais que quand je démarre froid. Et donc, je sais que, je cherche mes couleurs. Mes traits sont pas tout à fait bons. Pourquoi je voudrais mettre ça dans mes peintures? Donc, en fait, je le fais avant, sur un autre bout de papier. Et sur un autre bout de papier, je fais ce que je veux. Et donc là, ce que je viens de faire là est frais dans la tête. Et tout d'un coup, je vais dire, ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et donc, mes peintures ne sont pas les mêmes. J'ai pas le sentiment, en tout cas, que quand je vois mes peintures, c'est une répétition de la même style, la même manière de faire, la même méthode. Parce que, vu que je viens de faire ça, j'ai envie de le faire de ma peinture. Mais demain, quand je vais jouer différemment, je vais faire d'autres choses. Et donc, c'est cette nouvelle expérience que j'aurai demain, je mettrai dans la peinture de demain. Et donc, la peinture d'aujourd'hui et la peinture de demain ne sont pas la même. Parce que je ne suis pas tout simplement en train de répéter la même méthode à travers toutes les peintures que je fais. Et au fur et à mesure que le temps passe, j'ai confiance dans ce que je fais. Je ne regarde pas ce que les autres font. Je suis en train de jouer et à m'amuser toute seule. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai accueilli de la confiance et j'ai accueilli des nouvelles techniques. Une capacité plus grande qui me laisse, en fait, quand je veux faire quelque chose, je me souviens quand j'ai fait ça, bonne idée. Ça c'est ce que j'ai fait peut-être il y a 2 semaines. C'était génial.
ça peut être utile pour ceci. Donc, c'est pas une feuille de papier perdue, c'est une feuille de papier, mais qui va vous donner beaucoup plus de capacité. Et donc, ça, je trouve essentiel. Je trouve essentiel. Et votre confiance à travers ça va vous toucher, vous. C'est automatique parce que vous êtes inséparable de votre peinture. Ce qui veut dire que quand votre peinture, vous osez à lâcher dans la peinture, vous oserez à lâcher vous-même. Et ça, c'est catégorique. Hein. Quand on voit quelqu'un qui a une confiance en peinture, va voir la personne derrière et vous allez voir que vous allez le trouver, cette confiance. Quand vous voyez quelqu'un qui n'ose pas, va voir la personne et vous allez trouver aussi que cette manque de confiance ou des blocages sont là aussi. Donc, lâchez-vous et vous allez trouver que vous allez être beaucoup plus détendu et avec votre peinture. Et après, quand vous commencez à exposer, après, quand vous commencez à mettre les peintures quelque part, les gens vont dire, mais comment est-ce que vous avez fait ça? Ça, c'est génial parce que vos peintures vont être différentes. Vous n'avez pas suivi un modèle. Et donc, donnez un truc que je vais dire et après, si vous voulez poser les questions, vous pouvez. Votre style. Parce que les gens reviennent tout le temps en disant que oui, ma méthode, mais en fait, c'est ça qui développe mon style. C'est ça qui vous paralyse. Un style devrait pas être quelque chose de statique, quelque chose que vous répétez et surtout pas pendant des années. On voit des choses et je sais que c'est la peinture, par exemple, de Marie-Christine, de Margaret, parce que je connais des éléments. Mais je ne devrais pas voir aujourd'hui la même méthode qu'il y a 5 ans. Parce que normalement, la personne a changé. La personne est différente. La personne a grandi, a développé des choses, a plus de connaissances. Donc, la peinture devrait changer. Et si ça ne le fait pas, il y a peut-être un désaccord entre la peinture et la personne. Et peut-être c'est ce désaccord entre la peinture et la personne qui crée cette manque de confiance, qui fait que on est obligé toujours de regarder ce que les autres font. Parce que si lui le fait, ou si elle le fait, elle doit avoir raison parce que elle ou lui sont reconnus. Donc, je dois faire comme eux. Combien de peintures de scènes de rue aujourd'hui est-ce que vous voyez peintes de la même manière, avec les mêmes couleurs, le même lavis, le même recette? Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens qui font ça en sachant que si on rebobine et on trouve la personne qui est à l'origine de cette technique, ça veut dire que tous les autres n'ont pas confiance en eux, qu'ils étaient obligés à copier et prendre des autres pour créer le style qui n'est même pas le leur? Imagine la manque de confiance qu'il doit avoir dans le propre peinture, le propre choix, le propre capacité de peindre. C'est fort quand même, hein? Et ça, je le souhaite pour personne parce que ça, c'est un prison. C'est une forme de prison artistique, en fait. Parce que quand on est, et vous savez, parce que quand je le dis, réfléchis aux artistes, parce que j'ai vu plusieurs qui ont fait ça, réfléchis aux artistes qui sont tombés dans ce piège, et maintenant regarde ce qu'ils ont fait, le peinture d'il y a 10 ans. Et vous allez voir que c'est les mêmes. C'est les mêmes. Il n'y a pas de changement. Parce que tu peux pas faire évoluer les idées des autres. Tu peux uniquement faire évoluer les tiennes. Donc ça, c'est une prison. Ça, après, l'artiste ne peut plus changer. Et donc ça, il faut pas faire. Donc, ayez confiance en vous, ce que vous faites. Une méthode n'est pas un style. Une méthode peut être utile au départ pour lancer, mais jouer pour découvrir des choses, oser faire des choses, grandir votre capacité et connaissance pour que quand vous peignez, il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté, vous avez découvert des choses, vous êtes artistiquement parlant plus grand, plus développé. Ça, c'est impossible à se battre. Votre style devrait évoluer avec vous, sinon, si vous êtes en décalage, vous allez après être perdu, vous,
Parce que si vous avez un style qui évolue, donc qui après que vous répétez, et vous changez au fur et à mesure que les années passent, ce désaccord est là. Quand ce désaccord est là, on n'est plus en phase. Je sais plus comment faire. Je me sens perdue. Je sais ce que je veux, mais je n'arrive pas à le faire. C'est ce que j'entends tout le temps des gens. Je sais ce que je veux, mais je n'arrive pas dans mes peintures. C'est toujours le même résultat que j'ai. Je ne vois pas ce que je veux dans mes peintures. Elles sont trop figuratives, elles sont trop nettes, elles sont trop travaillées, elles sont trop, etc. Pourtant, je sais ce qu'il faut faire. Ça, c'est la répétition de l'habitude qui a fait que c'est et ça, c'est difficile à changer. Donc, jouer, parce que c'est ça qui va le débloquer. Et c'est super amusant. En plus, c'est super amusant. Et regarde, ça fait plein de couleurs partout. Donc, ce que je vais faire, je sais pas si vous avez des questions, je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Dites-moi. Juste racontez ce que vous voulez. Quelqu'un veut dire quelque chose? Voilà. Donc, Annie, je pense que tu parles, mais je t'entends pas. Peut-être tu parles pas à nous, peut-être tu parles à quelqu'un autour de toi. Non, non, je disais que j'étais bien écoutée. Pour le moment, je vois pas de questions à poser, hein. Voilà. On t'entend toujours pas, mais je sais pas si tu parles. Ok, Annie Jumelle alors. Alors, Annie Lambert, j'avais l'impression que tu parlais, mais on t'entendait pas. Donc, revois ton micro peut-être. Nous, Annie Jumelle, est-ce on que l'entendait, tu veux Jaline. ajouter quelque chose? Nous, on entendait ce que disait Annie, hein. Peut-être c'est moi. Ah, c'est moi. Ah, c'est pour ça. Pardon, excusez-moi, c'est mon volume qui est descendu. J'ai dû pousser accidentellement. Je reviens à toi, Annie. Annie Jumelle alors, recommence parce que oui, j'ai rien entendu. oui, voilà. Bonjour. Euh, moi, je me pose une question parce que je vais dans des cours où le professeur fait faire des reproductions justement d'artistes. Donc, pas du tout faire quelque chose qui part de nous, puisque c'est juste de la copie, enfin, copie, c'est un grand mot. Et donc, moi, ma question actuellement, c'est est-ce que on peut, comment dire, est-ce que ça peut nuire à son développement le fait de rester de temps en temps à recopier des artistes? Ou est-ce il est possible de cloisonner et que finalement, même si on fait de temps en temps des copies, ça ne va pas nuire à notre évolution? Moi, je pense pas que ça va nuire à ton évolution. Je pense que la chose, c'est qu'il faut ouvrir un petit peu nos têtes. Laisse les informations viennent et jouer. Et en fait, les choses vont se mettre en place. Le plus de connaissances qu'on a, le plus de confiance qu'on a. Hmm. Parce que on devient capable de faire des choix. Je me souviens peut-être, vous avez fait peut-être une copie d'une peinture de Picasso. Je dis n'importe quoi. Ah oui, ben je me souviens qu'on a fait ça, on a fait ça, ça c'était génial. Ça peut faire des nouvelles techniques que tu amènes dans le panier, comme on le fait parfois dans les lives aussi, hein. D'accord. Là, on a fait toute une série de peintures, par exemple, d'autres artistes. Donc là, c'était Arthur Streeton, Frederick McCabe, etc. Pour apprendre ce qu'ils ont appris, ce que eux ils ont fait. Et maintenant que je comprends le pourquoi et le comment chez eux, bah, maintenant c'est dans mon panier. Et maintenant, je peux le sortir quand je veux. Hmm. Je peux comprendre, parce que D'accord. j'ai testé, j'ai joué. Et donc, c'est comme ça que les artistes ont toujours appris, hein. Faut pas Oui. oublier. La D'accord. plupart des artistes, ils ont appris à regarder des peintures des autres et à copier les peintures des autres, mais pas pour faire une carrière juste avec ça. C'était Hmm. pour ramener ces connaissances chez eux pour que après, quand eux, ils font leur peinture, bah, ils ont gagné de l'expérience et des techniques différentes qu'ils ont appris chez les autres, qu'ils peuvent appliquer chez eux. Donc, le moment que euh, tu arrives, euh, il y a, c'est une qualité. Le seul moment où je dirais que c'est pas une qualité,
C'est vraiment le seul endroit. C'est si le prof, et il y en a, dit que tu peux pas faire différemment. Il y a des profs, en fait, qui sont assez rigides et il faut prendre cette couleur, il faut faire comme ça. Vous n'avez pas le droit, donc, de changer les choses. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre initiative et vos idées. Là, je dirais, fais gaffe. Parce que là, le plus que vous êtes obligé de ne pas être comme vous, c'est difficile après d'être comme vous. D'accord. Donc, si on peut copier, on peut tester les choses, mais on garde une souplesse Oui. pour dire, bah, ça, j'ai compris, mais j'ai envie de, par exemple, l'arbre, je veux pas le mettre, la composition, je le change, je vais inverser une couleur, je vais mettre plus de contraste. Ça, c'est génial. Mais il D'accord. faut Oui. avoir la souplesse pour que toi, tu existes dans ta peinture. Oui. Ah oui, non, non, il est ouvert à autre chose. Oui. C'est un bon prof, alors. Tout à fait. Voilà. Merci. De rien. Annie, Lambert, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je suis désolée. Ben, non, c'était pas spécial, mais à force d'écouter, j'étais en train de me dire qu'en faisant les lives avec toi le lundi, après dans la semaine, c'est très dur de sortir de ce que tu nous as montré. Par exemple, le lundi dernier, on a fait les arbres, où je crois, tu m'as dit mes arbres, ils sont trop nets. Ils étaient, tu vois, trop découpés. Et moi, j'aimais ça. Donc, c'est difficile des fois entre parenthèses, de t'oublier et de faire à sa façon, quoi. Oui, 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 oui. Mais ça, je reviens, tu as raison. Et ça, quand on entend les choses, on apprend, il y aura des choses qui sont pas spécialement dans le sens qu'on veut. Et ça, c'est bien. Parce que ça renforce, comme tu dis, ce que tu veux. Non, moi, je le veux comme ça. Et donc, ça fait quoi? Moi, je le veux comme ça. Et donc, aie confiance dans ton choix. Et donc, si toi, tu décides que tu veux que tes arbres soient plus nets ou plus visibles comme ça, bah, qu'est-ce que tu as fait? Non, je le veux comme ça. Parce que pour moi, c'est ce que je veux. Et donc, en fait, moi, je suis comme ça. Après, je sais que je suis pas comme tout le monde aussi. Mais moi, je suis plutôt à regarder beaucoup, à écouter beaucoup, à prendre beaucoup. Et en fait, je, je, je me retrouve dedans. Euh, ça veut pas dire que parfois il y a des choses qui m'influencent que je veux pas. Ça veut pas dire que parfois il y a des choses qui me font hésiter. Il y a des choses qui me font réagir. Et je pense que c'est normal. Regarde le bazar que voit la peinture de Winslow Homer aux États-Unis m'a déclenché. Parce qu'il y a un commentaire, quelque chose qu'on voit, quelque chose que tout d'un coup on découvre qui fait des facteurs déclenchants. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait grandir. Donc, à toi de voir. À toi de voir si tu es trop déstabilisé, si tu te retrouves, si tu amènes les connaissances et après tu dis non, pour moi je comprends comme ça ou pour moi je veux faire comme ça. Je le vois pas comme quelque chose de négatif en fait. Je le vois comme le fait que tu as compris toi-même que tu le veux comme ça. Ce qui veut dire tu t'affirmes. Je voudrais des traits un peu plus nerveux que ce que je faisais avant. Donc, Hmm. Donc, donc, continue comme ça. Peut-être prendre un bout de papier et faire mhm. comme tu veux. Les traits que tu veux, refais-les. Refais ton exercice pour être à nouveau ce que tu ressens toi, ce que tu veux, que tu arrives à les mettre sur le papier et regarde ce que tu penses après. Ah oui, non, c'est trop. Ah oui, c'est parfait. Mais juste refais ce que tu veux, toi, en jouant sur la feuille et regarde ce que tu ressens quand tu le fais. Ça sera confortable, pas confortable, génial, oh là là, je m'ennuie. Et puis regarde le résultat et tu verras ce que tu penses. Je l'aime pas. Après, il y a un contexte. Quand c'est dans une peinture, il y a un contexte. Composition, sujet principal, traitement du sujet, il y a un contexte aussi. Donc, c'est pas spécialement les traits qui sont mauvais, c'est peut-être juste pas à cet endroit pour une raison ou une autre. Mais bon, Merci beaucoup, Janine. avec plaisir. Makanda.
Oui, alors moi je voudrais revenir sur le même live, donc que j'ai pas pu faire en direct, celui avec les arbres et la petite fille. Oui. J'ai fait en replay et j'étais assez contente de mon résultat, mais je me suis dit, en fait, je n'ai fait que copier ce que Janine a fait. Et alors que je pensais, ben, je vais faire mes propres peintures et je vais être capable maintenant de faire une fluidité comme ça dans les feuilles. Et puis, ben non, je suis, je me sens un peu bloquée de nouveau. Moi, je pense que il faut comprendre, en fait, quand vous allez dans un cours, que ce soit avec moi ou quelqu'un Mm, d'autre, euh, normalement, le prof va essayer de vous apprendre quelque chose. mhm. Parce qu'on ne peut pas apprendre l'alphabet entier de la peinture dans une peinture dans 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Donc, on essaye de focaliser sur une chose pour développer ça et puis une autre semaine, quelque chose d'autre. La peinture qu'on a fait, c'était pas ma peinture. C'était aussi, en plus, c'était une Mm, peinture de un autre artiste. Donc, moi aussi, j'étais aussi en train de copier quelqu'un d'autre pour essayer de comprendre le principe. Après, je trouve que c'est toujours une bonne chose à faire, euh, que ce soit dans un cours physique ou online. mhm. Euh, on teste, comme les artistes ont toujours fait, à copier pour accueillir d'autres idées, d'autres compréhensions, et après, attendre quelques jours et refaire seul. Le Refaire même seul. alors, Hein? la même peinture refaire, Ouais, ouais, seule. Ouais, ouais. d'accord. Refaire seul. Parce que là, on a compris les pourquoi, les comment. Et maintenant, c'est un petit peu plus loin parce que Mhm. quelques jours sont passés. Donc, pas besoin de regarder, hein. Normalement, on Ouais, a déjà d'accord. l'image qui Mm, reste là. Et donc, maintenant, je vais le faire à ma sauce. Donc, je regarde pas la peinture d'origine, ni le démo ou la peinture qu'on a fait d'accord. dans le cours, et juste voir ce qui ressort. Parce qu'il y aura des choses, des informations qui ressortent que vous allez retrouver, mais il y aura aussi vous qui est dedans. Et vos choix, parce que vous allez, je sais plus. Donc, je vais pas retourner regarder, je vais Mm, prendre mes propres décisions. Et donc, ça, cette étape-là vous renforce et renforce ce qu'on a appris, ce qui fait que, ben, on a en fait le meilleur des deux mondes. Mais si on reste collé à ce que quelqu'un ouais. a fait tout le temps, ben, vous êtes plus absent que la personne qui a fait la peinture, que ça soit la semaine passée, c'était Frederick McCubbin, et en plus, moi, à travers moi, on va dire. Ouais. Euh, mais il faut refaire vous-même, même si c'est juste un petit truc, même si c'est juste un croquis, C'est le pour, même sujet. c'est ça. Mais Ouais. quelques jours plus tard, pour oublier une partie, et vous allez voir que le principe va être là, et vous allez vous être plus visible dans votre peinture. Mais il faut que vous vous mettez vous. Ouais. On apprend, c'est une chose. En pratique, c'est une autre. Et donc, il faut que vous mettez blinder, les barrières. Et il y a des moments où vous voulez pas regarder les autres. Donc, enlève le modèle, enlève le pas à pas. Et juste maintenant que j'ai vu, j'ai compris, maintenant je veux moi conduire tout seul pour voir ce que je peux faire parce que ça sera un mélange de vous, Mhm. d'idées, Ouais. d'expériences, etc. Et c'est comme ça que vous allez développer vous plus et plus facilement. OK? Donc ça, il faut faire ce travail. Même si c'est carte postale, 20 traits, euh, c'est quelque chose que dans une demi-heure maximum, ça peut être fini. Pas besoin Mhm. de faire une peinture entière. Juste pour le tourner un petit peu plus à votre goût. Parce que l'incompréhension, c'est une chose. La pratique, c'est une autre chose. Mhm. Et après, appliquer chez vous. Hmm. D'accord. Merci. Avec Merci, plaisir. Janine. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question? Voilà. Bah écoute, le but, c'est chaque jour, 5 jours, de vous donner une petite explication de quelque chose et pourquoi je le trouve important. Après, un exercice que je trouve est efficace. Et donc, en fait, c'est ce que je fais. Je peux vous donner, en fait, les exercices que moi, je trouve, pour moi, sont efficaces.
Et donc, ça, c'est ce que je fais avant chaque peinture que je fais pour me chauffer, pour me lâcher, pour me donner des idées, pour tester des choses. Avant que je fais ma peinture, et après, voilà, je suis prête à peindre. Et donc, comme ça, chaque peinture que je fais est différente. Moi, j'ai osé, j'ai découvert les choses, donc moi, je grandis, et évidemment, ça mène à plus de confiance, parce que j'ai pas cette tendance à hésiter dans mes peintures, et j'ai pas cette tendance à dire, j'ose pas, donc quelqu'un d'autre fera quoi à ma place. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez rien d'autre à ajouter, Annie, j'ai quelqu'un qui non? Si, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Je voulais juste te dire que lundi, on a discuté du papier, que je t'avais dit que j'avais du Bosner, que j'arrivais pas à Oui. le garder humide. Donc, j'ai essayé sur une serviette. Sur une serviette, il se roule. Ouais, ben ça c'est la partie cellulose. Alors, je l'ai mis carrément sur une plaque de plastique. Hmm. J'ai collé les 4 petits coins et ça reste longtemps humide. Alors, merci beaucoup pour le truc. Ouais, là, il faut le tenir parce que sinon, ça c'est la partie cellulose qui. Mais euh, elle est bien collée sur le plastique et vraiment, je te remercie parce que ça reste humide longtemps, longtemps. ouais. Ah bah super, excellent, je suis contente. Bah voilà, donc la seule chose que je peux vous dire, c'est continuer à faire des super fêtes de Noël. Et pour ceux qui veulent venir demain, je suis là demain. Si vous pouvez pas venir, n'oubliez pas que vous allez avoir de toute façon les vidéos. Donc, faites en sorte que vous profitez de votre famille et vos proches parce que c'est super important. Et puis, le live de lundi, si vous pouvez venir, ça sera avec plaisir. Et là, on attaque, commence à attaquer mes peintures, mes pourquoi, mes comment et ce que je ferai différemment. L'expérience, c'est quelque chose. Voilà. Donc, je vais vous dire bisous, à demain et À continuez demain. vos fêtes et j'espère que vous avez été sage pour le Père Noël. À Merci demain, Janine. avec Merci plaisir. beaucoup. Bonne Avec Bonne journée plaisir. à journée. Bonne journée à À tous. demain. À demain. Merci.